je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition au sommaire de ce journal. Retour sur cet échange culturel entre guides et scouts d'Europe qui se déroule actuellement à Monaco, l'Euro Mini Jam. Jean-Christophe Maillot a présenté la générale de Roméo et Juliette à la salle Garnier. Les amis du musée océanographique se sont réunis pour leur assemblée générale. Nous célébrerons ensuite les 3 années d'existence de la Maison d'Amélie. Et puis nous finirons ce journal en musique. Une équipe de Monaco Info a rencontré le jazzman Jamie Cullum, présent en principauté pour le Monte Carlo Sporting Summer Festival. Un mot à présent sur la 3e édition de l'Euro Mini Jam qui se déroule en ce moment même en principauté. Alors il s'agit d'un rassemblement de guides et de scouts de petits États d'Europe. Plusieurs temps forts rythment cet événement à l'image de la soirée internationale au parc Princesse Antoinette. Le reportage d'Émilie Rousseau et d'Olivier Bonello. Le respect, vivre ensemble, l'entraide font par exemple partie des principes du scoutisme, des valeurs universelles que partagent ces guides et scouts présents à Monaco à l'occasion de l'Euro Mini Jam. Près de 120 adolescents ont pu découvrir la principauté et sa région durant cet événement. Le Rocher ou le musée océanographique, tout comme les premiers gestes de sauvetage aquatique, n'ont plus de secret pour eux. Le temps est très différent de ce que l'on connaît à Chypre. Monaco est un très beau pays et petit. Les plages aussi sont magnifiques. C'est très beau, j'aime beaucoup Monaco et je peux perfectionner mon bronzage, donc c'est génial. Je trouve que c'est très joli et je me suis vite acclimatée au pays. C'est tellement différent des autres pays, j'aime vraiment beaucoup. Tout est tellement différent de l'Islande. Je voulais absolument venir ici. J'ai jamais voyagé sur ce continent, c'est un rêve qui devient réalité. Et comme l'échange est au cœur des valeurs du scoutisme, les adolescents ont mieux voulu faire connaître leur pays lors d'une soirée internationale où spécialités culinaires et traditions étaient à l'honneur. L'Islande est différente des autres pays. Chez nous, la nature est une priorité. Beaucoup d'Islandais préservent l'environnement et nous voulons être sûrs que notre pays restera ainsi, comme il était à l'origine. Nous allons danser, une danse traditionnelle de Chypre. Nous avons ici des spécialités de notre pays, c'est très bon. Vous pouvez goûter si vous le voulez. La soca et la pissaladière, spécialité monégasque, était également au menu de cette soirée durant laquelle les scouts avaient revêtu leur uniforme le plus souvent orné d'écussons. Ce sont les écussons qu'on échange avec d'autres pays, qu'on échange, qu'on achète, enfin qu'on essaye d'échanger le maximum d'écussons et donc voilà. Un des plus importants, c'est celui-là, c'est le badge du Jamboree au Japon l'année dernière, c'est-à-dire le Jamboree mondial, on y a participé et c'est celui-là. Là on a nos deux, c'est mon rôle dans la tribu, c'est-à-dire que je suis infirmier et je suis aussi animateur. L'Euro Mini Jam en principauté s'achève ce vendredi. Nul doute que ces guides et scouts d'Europe se retrouveront dans 3 ans pour le prochain grand rendez-vous du scoutisme, le 29e Jamboree mondial aux États-Unis. Nous vous en avions parlé dans notre précédente édition. L'emblématique pièce Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot a été jouée ce mercredi soir à la salle Garnier. Une générale qui a rassemblé de nombreux amateurs de ballet pour ces représentations du 28 au 30 juillet. De nouvelles distributions et de nouvelles Juliettes. Le reportage de José Sacré. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo, les spectateurs de l'été danse découvriront jusqu'au 30 juillet un nouveau rideau de scène réalisé par les artistes Ernest Pignon-Ernest et JR pour les ballets de Monte-Carlo à l'occasion des 30 ans de la compagnie. Mercredi 27 juillet, après la générale de Roméo et Juliette, sitôt ce rideau baissé, nous retrouvons sur scène Jean-Christophe Maillot au milieu de ses danseuses et danseurs, félicitant notamment l'une des nouvelles Juliettes, Victoria Anagnan. Là, c'était un moment assez particulier parce que il y a 2 nouvelles distributions pratiquement complètes, une vraiment toute nouvelle génération. Et puis la première fois que Bernice transmettait du début à la fin à 2 nouvelles Juliettes,
ce travail, avec 2 danseuses totalement différentes, mais qui ont toutes les 2 une qualité exceptionnelle, assez rare et qui me fait très très plaisir. Elles sont totalement honnêtes dans leur démarche. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont à mes yeux un peu différentes de ce que j'imaginais, il y a une telle sincérité dans leur manière de le faire que ça n'est pas discutable par rapport au personnage. Après, on peut être plus ou moins sensible à telle ou telle danseuse. Mais il y a une vérité, il y a un engagement que j'ai trouvé formidable. Chez les garçons, pareil. Donc quand c'est un ballet qui a plus de 20 ans, je pense que des fois je me dis j'ai dû le voir plus de 1500 fois. Donc ça ne peut pas être un plaisir que de regarder mon ballet en me gargarisant du plaisir de voir mon travail. Donc c'est toujours les danseurs qui me nourrissent. Je prends du plaisir à retrouver cette dynamique, cette fraîcheur. Je suis assez content et très heureux de l'avoir ramené là où il a été créé. Le 23 décembre 1996. Voilà, c'est pratiquement 20 ans jour pour jour. Donc c'est vraiment un moment assez incroyable. Et puis grâce à eux, grâce à la manière dont la chose vit, grâce à la particularité de l'art chorégraphique, ça reste à mes yeux toujours d'actualité. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose dont je suis très heureux. C'est la particularité de l'œuvre d'art, qui est reconnue maintenant comme une œuvre d'art, puisque effectivement au fil du temps, au fil des interprètes, elle reste, elle se bonifie peut-être, elle continue de vivre d'une manière différente. Mais elle se bonifie dans un sens où effectivement les générations changent dans leur manière de bouger, leur manière de danser, leur manière de concevoir les choses. Alors il faut pas être nostalgique, c'est-à-dire que c'est sûr que si je reviens peut-être et que je retrouve les images du début, il y aura des choses qui m'ont paru peut-être absentes, mais je pense qu'il ne faut surtout pas faire cette erreur en fait pour moi, pour pouvoir continuer à le faire vivre, parce qu'il est demandé ce spectacle, parce que les gens veulent le voir. Il faut absolument le regarder avec les yeux d'aujourd'hui, avec ce que les danseurs d'aujourd'hui le proposent, et puis avoir un niveau d'exigence avec eux qui correspond à la réalité d'aujourd'hui. Et je trouve que là, il y a cette dimension-là qui m'a touché et qui m'a fait plaisir. Et puis quand je vois des danseurs nouveaux comme ça qui présentent des rôles comme ça, moi c'est une source d'inspiration pour la suite. Donc c'est une manière pour moi de ne pas vieillir. L'Association des Amis du Musée océanographique de Monaco a tenu son assemblée générale annuelle, suivie d'un cocktail en musique ce lundi soir sur le toit du musée. Les fonds récoltés pendant cette soirée caritative iront au profit des familles des victimes des attentats de Nice. Un reportage de Léa Bélante. Un grand programme de protection des tortues marines, avec notamment la construction d'un centre de soins, et la réalisation d'une grande exposition sur les explorations de l'Institut océanographique, ce sont les grands projets à venir du musée océanographique. En attendant, le musée bouge aussi pendant l'été, et la nouveauté pour cette saison estivale, c'est Immersafe 360, une immersion à 360 degrés dans les eaux profondes d'une des plus belles mers du monde, avec tortues, requins et poissons, alors pas besoin de masque ni de tuba. Nous proposons à nos visiteurs de venir plonger et explorer les récifs de Tubata, qui se trouvent en pleine mer de Sulu, dans les Philippines, près de l'île de Palawan, pour vous donner des noms qui font rêver. Et les visiteurs peuvent venir, donc sont équipés d'un casque Oculus Gear en fait, qui leur permet de venir plonger comme s'ils étaient avec nous. Et avec nous, ils peuvent notamment plonger avec son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Plus de 100 ans après son inauguration, le musée océanographique de Monaco peut compter sur le soutien de ses amis. Pour symboliser leurs engagements, ils se réunissent en association. Objectif, favoriser le développement du musée, encourager ses actions en faveur des océans et aider à la concrétisation des projets. Chaque année, l'association organise une assemblée générale en présence de son président, un grand entrepreneur chinois. Le premier projet est d'abord de développer le musée et le second est d'augmenter le nombre de membres.
On est environ 300 et on aimerait passer à 1000. Mon principal objectif est d'emmener le plus de personnes possible à comprendre les océans et à aider les océans comme le fait le prince Albert II. Cette année, l'Assemblée générale était suivie d'un cocktail en musique sur la terrasse du musée, avec notamment une tombola organisée avec les partenaires de la principauté. L'intégralité des fonds sera reversée aux familles des victimes des attentats de Nice. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Après le prince souverain, ce sont les élus du Conseil national qui ont souhaité partager un déjeuner avec les aînés monégasques. Un repas qui se voulait convivial et chaleureux, servi à l'ombre sous la tonnelle du Cap Fleuri. La maison d'Amélie fête ses 3 ans. À cette occasion, les jeunes habitants de ce gîte porteurs de handicap ont pu passer une journée de grandes festivités. Cette maison, située à Anote, dans les Alpes de Haute-Provence, est gérée par l'association Monaco This Power. L'après-midi était également marqué par l'anniversaire d'Amélie qui soufflait ses 25 bougies. Le reportage de Léa Bélante. Bravo. Ballons, musique, gâteaux et bougies, la maison d'Amélie fête son 3e anniversaire, mais c'est aussi les 25 ans d'Amélie. Pour l'occasion, une grande fête a été organisée pour ses pensionnaires, des jeunes porteurs de handicap physiques et mentaux. Elena, la marraine russe des enfants, a tout organisé. On peut dire qu'en chaque adulte, il se cache un enfant. Quand on regarde bien et qu'on permet à cet enfant de s'en sortir, c'est la joie, le bonheur, le sourire. Ce sont tous les sentiments d'un enfant. Et on adore aussi les ballons gonflés, les gâteaux et tout ce qui va avec. Géré par l'association monégasque Monaco This Power, ce gîte fournit une structure de villégiature adaptée aux spécificités des enfants. Situé à Anote, cet établissement de près de 500 mètres carrés peut accueillir 19 jeunes. Il comprend une salle de psychomotricité, une balnéothérapie, un jardin et un potager. Le temps d'un week-end où, pour les vacances, les enfants profitent d'une vraie rupture avec leur vie quotidienne. En règle générale, et bien heureusement, ce sont des personnes qui sont placées et institutionnalisées dans des établissements qui conviennent à leur pathologie et qui ont besoin par contre de se retrouver dans d'autres sites pour soit tout simplement décompresser ou alors pour travailler sur d'autres axes, l'intégration sociale, l'autonomie par exemple, ce que la maison permet de faire. La maison d'Amélie est en grande partie financée par des fonds privés comme par exemple la Fondation Cuomo ou encore la Croix-Rouge monégasque. Elle est également soutenue par le gouvernement princier. Et cet établissement rencontre un fort succès. L'été prochain, la maison d'Amélie affiche déjà complet. Alors un projet d'extension est en cours. Objectif, doubler la capacité d'accueil et développer d'autres activités comme l'installation d'une piscine thérapeutique. Normalement, nous devrions céder le morceau de terrain qui est aux alentours pour pouvoir faire l'extension. Ça devrait se faire dans le mois d'août. Et j'espère qu'à l'automne, les travaux d'extension pourront démarrer. Ce qui veut dire, bien entendu, que qui dit extension dit évolution positive donc de la fréquentation. À l'occasion de cette journée, les enfants de la maison d'Amélie ont réalisé 3 tableaux, des œuvres qui seront vendues aux enchères lors du 10e anniversaire de l'association Monaco This Power. Un mot de football à présent, tout reste possible pour l'AS Monaco. Les hommes de Leonardo Jardim ont été battus en Turquie 2-1 sur la pelouse de Fenerbahçe au 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Le but monégasque a été inscrit par Radamel Falcao. Match retour prévu mercredi au Stade Louis II. Coup d'envoi à 20h45. Habitué de la région, le jazzman britannique Jamie Cullum participait mercredi soir à l'édition 2016 du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Il s'est confié quelques minutes avant de monter sur scène au micro d'Alexandra Pani. Nous l'écoutons. Don't you know, baby? Little girl, don't you know? Please listen to me, baby. Girl, I'm in love with you so. It's not my first time here, no. I've been coming to this part of France for maybe 10, 12 years now.
But it's obviously a beautiful place to come and play, and the audiences are always good too. So what's not to love? You know, I find throughout France, actually, you have audiences who really appreciate musicians and musicality, as well as they can go crazy when you want them to as well. It's a lovely combination. In oversharing times, under some weary skies, forgotten how to try. Everything she sounds like a lie. The fog that greets the man, as old as time began, is no more clearing down. Think we understand even less somehow. The bottle green of the water on the streets is climbing higher and higher in the feet. We never drown 'cause we keep kicking our feet. So rally all of your friends, 'cause they are fleet. It's just the same things that we don't know. It's just the same thing. It's the same things. It's the same things. It's just the same things that we don't know. It's just the same thing. It's the same thing. It's the same thing. I never have a set list, so I'm not sure what they're going to hear yet. I'll decide when I'm on stage. I think it keeps it fresh. There'll be a mixture of everything, I'm sure. I made it at the same time as another album called Momentum, which had jazz elements to it, but was more of a pop album. So when I was making it, it was just for the love, like everything I do, really. So I don't feel like my roots are pure jazz or pure anything, really. I just do what feels good, really. And you know, when I made Interlude, it was very quick. I made it in one day, the whole album. So it was just an expression of a love of that era of music, but also trying to be quite fresh as well. And I hope to make more albums like that in the future. I think I won't only make albums like that. Reading the signs is turning out to be a real good time. Now who thought that entertainment lies in the winter of your discontent? Now we sit at the table face to face. So queen, take pawn, check or checkmate. I feel your foot brush against my leg. Oh, I'm not that easily led. You see, you flood your eyes and you toss your hair. I have to say that is kind of unfair. Now let me tell you, baby, now what's in store. You win the battle, but I win the war. What game shall we play today? I'm working on it really hard. I'm trying to make something really great, and I'm not sure I'm there yet, but I'm working hard. So fingers crossed, I'm just going to keep going. I've done 2 new things actually. I've sung a song on a new film that is directed by Zach Braff. Which has been really fun, and also I've made a music for some songs for a very big television show, like a period drama set in the 1940s, and I'm actually going to be in the drama as well, singing the song, so it's pretty exciting. Yeah. And maybe as a comedian, A comedian, wow, I love the idea. No, I'm just singing, so I don't think the world is ready for my comedy yet. Okay, and can you say a few words in French? Oui, je sais. Je suis très honoré de jouer pour vous ce soir à Monaco. C'est très, très belle. Baby, baby, please come on. Baby, baby, please come on. You'll be talking with my baby. Love your daddy all night long. Passons à présent en revue la carte météo. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Au programme de vendredi, un temps sec, ensoleillé, calme et chaud, des températures en légère hausse. Comptez 30 degrés au meilleur moment de la journée et 24 au plus bas. Samedi, même prévision avec un beau ciel bleu et un climat très chaud. Dimanche, le retour des nuages et les fortes températures feront que le temps sera lourd. Et puis lundi, davantage de soleil le matin que l'après-midi, accompagné d'une chaleur de plein été. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.
Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. Au revoir.